vous allez bien. Moi, je vais super, méga bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver. Je voulais vraiment vous dire merci pour le retour de la vidéo précédente. C'était super. Et c'est par rapport à cette vidéo que je me suis décidée de faire la vidéo d'aujourd'hui en fait. Donc, j'avais dit qu'on allait faire pas mal de vidéos sur la valeur de la femme. Et j'ai des amis, j'ai des personnes qui m'ont envoyé des messages qui m'ont dit « Johanna, tu as abordé pas mal de points importants, mais ce serait vraiment bien d'aborder chaque point en détail. » Je dis « Guys, you know what? I got you. » Like, je suis là pour vous, on va le faire. Et aujourd'hui, j'ai décidé en fait de parler de l'infidélité. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est très présent dans des couples, même dans des mariages en fait. Et j'ai l'impression que tout le monde sait que ça se passe, mais on n'en parle pas vraiment en fait. J'ai décidé d'en parler parce que j'ai des personnes autour de moi qui m'ont dit en fait que un homme peut te tromper, mais t'aimer quand même. Donc je te trompe, mais je t'aime. Moi j'ai dit que je n'étais pas d'accord. Et donc je me suis dit, je vais partager mon opinion, je vais vous dire pourquoi est-ce que pour moi, une personne qui me trompe, une personne qui te trompe, elle ne t'aime pas. Comme d'habitude, on va aller dans la parole du Seigneur, dans la parole de Dieu, pour vraiment parler de ça en profondeur. Et moi, je me suis vraiment basée sur un verset, Matthieu 7,6. La parole, elle dit, « N'aidez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Ok? Cette vidéo, je voulais vraiment que même les personnes qui ne sont pas chrétiennes puissent se retrouver dans cette vidéo. Pour moi, un homme qui te trompe, elle ne t'aime pas. Et je te dis pourquoi. Parce qu'un homme qui te trompe, c'est pas un homme qui est honnête, en fait. Ces gars, ils planifient son infidélité. Moi, j'ai aucun mal avec un gars qui me dit, écoute, Johanna, t'es pas la seule dans ma vie. En fait, vous êtes 4, vous êtes 7, vous êtes 18. Et donc, ça dépend de mes préférences. Des fois, je serai chez toi, des fois, je serai chez Georgette, des fois, je serai chez Foulke. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et je trouve que c'est beaucoup plus honnête, une personne qui reconnaît qu'elle ne peut pas être avec une seule femme et qu'elle va coucher avec d'autres personnes, qu'elle va sortir avec d'autres personnes, qu'elle va planifier sa vie avec d'autres personnes, que des personnes là qui jouent en mode moi je suis un saint alors que ce gars c'est un vrai loup. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes chers amis, l'heure est grave. Et puis ces gars, ce qui m'intrigue en fait, c'est que ces gars, ils n'assument même pas leur infidélité. Ça veut dire que c'est des personnes qui vont venir te dire en fait, tu sais quoi bébé, je suis tombée dans l'infidélité. Je te jure, je suis tombée dedans. My brother, please, don't play with us. Don't play with me. Tu n'es pas tombé dans l'infidélité. Il ne faut pas jouer avec les gens. Tu n'es pas... Et je te dis, ton infidélité, tu l'as planifiée. Pourquoi? Parce que la première fois que tu as parlé à la go, tu savais que tu avais une femme à la maison. Tu savais que tu avais une copine. Donc, tu as parlé à la go. Tu as pris son numéro. Tu as écrit plombier 1, plombier 2 sur le numéro de la meuf. Tu n'as pas écrit Tatiana. Tu n'as pas écrit Fonquet. Tu n'as pas écrit Georgette. Tu as écrit plombier. Tu as écrit mécanicien 7. Alors que tu sais que vraiment, c'est la nouvelle go. Et tu n'es même pas foutu, en fait, d'assumer et de dire à ta femme. En fait, j'ai rencontré une femme aujourd'hui qui s'appelle Georgette, que j'aime beaucoup. Et j'ai pris son numéro pour qu'on puisse encore discuter. Non, tu caches en fait. C'est pas que je dis que tu planifies ton infidélité. Après ça, vous vous appelez, vous avez même, t'as même le temps de discuter avec le téléphone, t'as même le temps d'aller déjeuner avec elle, d'aller dîner avec elle, t'as même le temps de voyager avec elle. Mais brother, faut arrêter de jouer avec les gens. Et puis tu me dis que tu es tombé dans l'infidélité. Mon frère, tu marches dans l'infidélité. Tu as pris ton couloir, tu l'as bien choisi et tu aimes être dans l'infidélité. Et tu sais jouer tes cartes. C'est vrai que tu sais qu'il y a une qui est à Namur, il y a une qui est à Liège, tu sais qu'il y a une qui est à Charleroi. Tu sais comment, you know how to play. Tu sais comment jouer avec ça. Et t'es pas foutu juste d'accepter en fait moi, je sais que je peux tromper ma femme, je trompe ma copine. Non, je suis tombée dans l'infidélité. Non, il faut prier pour moi. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Oh my brother, don't play with me. J'ai l'impression que dans notre communauté, souvent dans la communauté noire, on excuse beaucoup de choses, surtout au niveau des hommes. Une femme, quand elle est infidèle, tout le monde doit savoir. Même ses ancêtres, là où ils ont été enterrés, les gars vont aller pleurer pour dire Votre fille, oh là 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 là, elle a gâché ma vie. Mais toi, quand tu as trompé pendant 20 ans, tu as trompé pendant 15 ans. Tu n'as jamais su que c'était quelque chose qu'un jour que toi aussi tu pourrais peut-être récolter même les fruits carrément de ton travail. Parce que tu vas récolter ce que tu as sémé. Tu es là, tu es en train de tromper cette fille avec toutes les personnes autour de toi et tu penses que c'est juste.
Et tu penses qu'elle n'a pas le droit un jour de dire, moi si je suis fatiguée, tu n'es pas là, tu n'es pas en train de l'aimer, de la célébrer carrément et de l'honorer. Et le jour qu'elle te trompe, tu es là en mode, je comprends pas, comment est-ce que quelqu'un peut faire ça? En fait, un homme peut tromper, mais c'est pas vraiment qu'il trompe, c'est juste un truc. Non, 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 faut arrêter ça. Et je trouve que ça, dans la communauté noire, faut briser carrément ces raisonnements-là. Quand tu trompes quelqu'un, tu es un lâche. Parce que si tu sais que tu es un infidèle, quand tu vas épouser l'enfant d'autrui, tu vas te demander la main de la fille devant son père, il faut dire au papa, en fait, votre fille, je vais l'épouser, mais comme je vais la tromper, je vais la tromper avec tout le monde, avec ma secrétaire, avec mes amies femmes, avec mes voisines, je vais la tromper. Et c'est ce que je suis. Pendant combien de temps? Pendant 50 ans, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu es en train de briser cette femme et tu n'es même pas prêt à l'assumer et dire que non, moi je suis un infidèle. Et tu es prêt à dire en fait, oui, mais je te trompe, mais je t'aime, mais je te trompe, mais tu es ma préférée. Ça aussi, c'est une chose que j'ai jamais compris. Je comprends pas là en fait. Le truc là de tu es ma préférée. En fait, il y a des gars qui pensent que les femmes sont des poules. Qui pensent que... Femme est bête, hein? Il faut arrêter. Quand tu rencontres une fille, quand tu rencontres une femme, c'est une personne. C'est une personne qui a un cerveau, c'est une personne qui a une vision, c'est une personne qui a des principes, c'est une personne qui a des valeurs. Je suis désolée, je ne sais pas où est-ce qu'on t'a éduqué, où on t'a dit que les femmes, c'est rien du tout. Elle est là juste pour faire des gosses, elle est là juste pour faire des bébés, elle est là juste pour te faire à manger, elle est là juste pour te faire plaisir. My brother, you need to calm down. Please, please. Faut que tu ouvres tes yeux. On n'est pas né juste pour te faire plaisir. Elle est là juste pour nettoyer. Je ne suis pas née avec l'aspirateur. Tu vois, quand je suis sortie carrément du ventre de ma mère avec l'aspirateur, tu vois, genre, je sais pas moi, l'éponge pour nettoyer, pour te faire plaisir. Voilà, c'était ma mission. Dieu m'a envoyé sur la terre pour te faire plaisir. My brother, non, 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 non. Quand Dieu m'a envoyé sur la terre, il n'y avait pas ton nom. Donc, je ne suis pas assignée à être tout le temps. Ma plus grande bataille, c'est d'être ta préférée. Toi, tu m'as pris pour une poule ou quoi? Non, non, mais arrête, en fait, il faut qu'on se respecte. Il y a des gars, franchement, qui te prennent pour une poule. Non, mais tu sais, en fait, c'est pas que tu n'es pas ma préférée, mais c'est juste que voilà, il y a pas mal des filles qui me courent derrière, mais va courir avec elles. Le jour que tu vas te dire que tu veux bâtir une vie, va voir une femme avec qui tu veux bâtir une vie. Tu as commencé à dire à la meuf là, mais tu es ma préférée, même si je te trompe avec elle, c'est rien du tout. En fait, elle, c'est juste physique, mais toi, c'est là où j'ai déposé mon cœur. Mais toi, qui t'a... Non, franchement, là, franchement, je m'arrête. Tu es ma préférée. Toi, tu me prends pour une chèvre. Tu me prends pour un mouton. Donc, moi, ma vie, je dois me battre pour ta préférée. Tu me prends pour un... Attends, mais il faut arrêter. Je suis une tulipe devant toi ou quoi? Je suis une fleur, je suis un pot de fleurs, en fait. Ouh, je suis ta préférée aujourd'hui. Demain matin, oh non, c'est plus toi, c'est Georgette. Et après, demain, c'est peut-être encore toi. Et donc, à chaque fois, je dois commencer à batailler maintenant contre Georgette, contre Funke, contre Georgita pour dire, je dois être la préférée du gamin. Brother, you need to move with your life. Va jouer à la... On n'est pas à la crèche. Là, c'est la vraie vie. Il n'y a pas de brouillon. C'est la vraie vie. On a un temps limité sur la terre. Donc, si tu ne sais pas où est-ce que tu vas avec ta vie et tu penses que tu veux jouer, je préfère la couleur bleue aujourd'hui, mais demain, je veux la couleur rouge, my brother, just move. Continuez. Un matin, vous allez vous retrouver en prison. Arrête d'embrouiller les enfants d'autrui. Parce que toi, tu penses que ce n'est pas une blague. Tu peux tuer quelqu'un comme ça. Vous brisez les femmes. Vous les brisez en 1000 morceaux. Oui, mais là tu n'es plus ma préférée parce que tu as pris du poids. Parce que tu as pris du poids. Moi, je ne peux pas rester avec toi parce que tu as pris du poids. J'ai besoin de quelqu'un qui m'inspire et tout ça. My brother, la meuf, même là, quand elle a pris du poids, des fois, c'est des personnes qui vous ont donné des enfants. C'est ta femme qui t'a donné un héritage, qui t'a donné un fils, qui t'a donné une fille, qui t'a donné des très beaux enfants. Et au lieu de dire, ma femme, comment est-ce que je peux la soutenir, l'aimer, l'honorer, tu es là maintenant en mode, une femme qui a un corps comme ça, parce qu'elle, vraiment, je ne sais pas, je ne me retrouve pas et tout, non, 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 non. Combien de fois pour cette femme, tu as dit, bébé, j'ai envie même de te payer la salle de sport. Même Basic Fit, 20 €. Tu ne peux même pas prendre ça pour dire que ma femme, comme elle a grossi, je lui prends un abonnement. Bébé, est-ce qu'on peut aller les matins, je sais pas moi, les soirs, aller courir, faire des exercices ensemble à la maison? Non! Tu es là en train d'écrire mécanicien 1, mécanicien 2 avec les petites filles du quartier. Et après, tu lui dis, mais c'est de ta faute si je te trompe. C'est de ta faute. Tu ne prends pas soin de toi. Non. Non, 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 non. Évitez. 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 Je le répète et je le dis. Évitez. On dit un homme. En fait, la Bible dit que tu dois aimer ta femme comme Christ aime l'église. Ça veut dire que même quand je ne suis pas canon, tu es là pour m'aimer.
Je trouve que tu peux dire à ta femme, je trouve que ce serait bien que tu changes de style ou quoi. I think from a place of love. Tu vois, tu pars par rapport à l'amour que tu as pour elle, par rapport à la compassion, par rapport à votre couple. Parce que tu sais que c'est une belle femme et que tu l'aimes. Pas commencer à la briser, dire que tu n'es plus aussi jolie, avant tu étais mince, avant tu étais comme ça. En fait, il y a des gars, je comprends pas. Que dire? Non, vraiment, je préfère vous laisser. Et la troisième chose pour te démontrer qu'il y a la fidélité, c'est pas de l'amour. Il y a des femmes qui me disent, mais tu sais, Johanna, vaut mieux un diable que tu connais qu'un diable que tu connais pas. I'm like, brother, est-ce que cette femme ici, est-ce que tu penses que j'ai le temps de commencer à entretenir une relation avec un diable quelconque? Que ce soit un diable de mon passé ou de mon présent ou de mon futur, d'où je veux commencer à entretenir. Oui, mais c'est une façon de parler. Donc toi, tu vas accepter quelqu'un qui va te détruire parce qu'il te dit qu'ailleurs, il y a pire. Mais ce que tu oublies aussi, c'est qu'ailleurs, il y a mieux. Ce que tu oublies aussi, c'est que tu mérites mieux. Pas en étant même chrétienne, juste en étant une personne. En étant une personne, tu as des valeurs, tu as des principes, tu veux le respect. Tu ne veux pas laisser quelqu'un coucher avec toi, coucher avec tout le quartier et te dire après, mais tu sais, il n'y a pas de relation parfaite. Vaut mieux moi parce que tu me connais déjà, peut-être que tu peux aller ailleurs et souffrir. Et donc là, tu commences à t'accrocher comme une sorte de sanctuaire sur lui, en mode non, je ne peux pas te laisser. My brother, you know what? Tu sais quoi? J'aime beaucoup ma mère. Ma mère, elle m'a toujours dit une phrase. Le jour qu'on va t'enterrer, tout le monde va continuer sa vie. Tout le monde va continuer sa vie. Tout le monde, quand on va t'enterrer, quand on va dire le cercueil là, il descend. Même ton mari, même ton petit ami là qui a tout à dire, bébé, sans toi, je ne peux pas vivre. Still love you. Il va commencer à dire, dans le bus, est-ce qu'il n'y a pas une place? Il ne va pas dire, enterrez-moi à côté d'elle. Roméo et Juliette, c'était un film, donc il faut vous calmer. He's gonna move on. He's gonna move with his life. He's gonna move, il va avancer avec sa vie. Donc toi, tu es là, tu te prends des coups, tu te prends des maladies, des MST, tu te prends les sida, tu te prends tous les démons du quartier et tu dis, mais tu sais quoi, il ne peut pas vivre sans moi si je le quitte, il ne peut pas m'aimer. Mais si demain, quand tu vas avoir ton cancer, là, tu vas mourir. Sida, MST, tu meurs comme ça. Là, les gars vont se marier bien. Il va avancer avec sa vie bien. Toi, tu seras juste un passé, même ta photo. Juste ça, c'est quand il verra ta photo. Quand il va aller sur Facebook, il va dire, ah, les comptes carrément de mon ex et tout ça. À part ça, les gars, il n'a rien à cirer. Il n'a rien à cirer. Toi, tu te dis, moi, en fait, il n'y a pas de relation parfaite. Vaut mieux un diable que tu connais qu'un diable que tu ne connais pas. Je prends, j'accepte, je dis merci, mettez-moi là-bas, brisez-moi, marche sur moi, en fait. Marche sur moi, comme si j'étais une planche et à la fin, tu me dis que je ne suis pas assez plate, qu'il fallait que je sois un tapis. Piétine-moi, crache sur moi. Et j'essaierai toujours là pour dire, oui, mais bébé, c'est parce qu'on est ensemble et c'est parce que c'est vraiment l'amour, c'est ça l'amour. C'est pas ça l'amour. Ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas ça. Ça, c'est pas de l'amour, en fait. Ça, c'est de l'utilisation. Quelqu'un va t'utiliser comme une loque. Jusqu'à quand? Et toi, tu es là en mode, I need to wait. Je dois attendre. Je dois prier. C'est pour mes enfants. Non. C'est à cause de tes enfants qu'il faut partir. Un homme qui te maltraite comme ça, un homme qui est infidèle comme ça, qui t'amène des maladies, c'est à cause de tes enfants qu'il faut dire non. Parce que demain, quand les gars vont t'amener les sida, demain, quand les gars vont t'amener les MST, tes enfants, demain, quand tu vas mourir, tu penses que les gars vont se dire, je ne veux plus jamais me marier. Il va se marier. Et il y aura une nouvelle femme et tes enfants vont souffrir. Donc, arrête de dire que tu dois attendre, que tu dois espérer que les gars changent. Non. Mets des principes dans ta vie. Mets des règles dans ta vie. En fait, moi, je ne rigole pas avec ma vie. Je ne rigole pas avec my life. I don't play with my life. Tu comprends? Je ne peux pas commencer à être avec... Je ne comprends pas l'idée d'être avec un gars et que je sois tout le temps en mode qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Dieu m'a créé pour de grandes choses. Tu vois, quand tu es en relation avec une personne, la personne doit apporter une plus-value dans ta vie. Dans toutes les relations, il faut des compromis. En fait, moi, je peux faire beaucoup de compromis. You know what? Je ne suis pas contre le mariage. Je suis contre les relations toxiques, tout simplement. Je me dis, je peux faire pas mal de compromis. Donc, tu peux me dire, bébé, au lieu de manger chinois aujourd'hui, on va manger mexicain. Ça, je peux faire un compromis sur ça. Au lieu de porter le bleu, tu peux porter le rouge. Je peux faire un compromis sur ça. Ok, you know what? I can do that. Je peux faire ça. Mais quand ça devient les valeurs qui me définissent, la fidélité, le respect, la non-violence. Please, I don't have any time. La Bible le dit, ne jetez pas en fait les perles devant les pourceaux. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible. Si tu es une personne sainte,
Tu es une personne sainte, tu es né de Dieu. Il y a un Dieu qui vit en toi. Là, c'est pour les personnes qui sont chrétiennes. En fait, il y a un Dieu qui vit en toi. Donc, tu ne peux pas te jeter comme ça au chien. Tu ne peux pas te donner au chien comme ça. Tu ne peux pas te donner en tant que perle au pourceau comme ça. Ils vont te déchirer. Ils vont te fouler aux pieds. Ils vont même te faire douter de qui tu es, de ta nature, vraiment de ta valeur. Donc, refuse ça. Et si tu n'es pas chrétienne, dis-toi juste par rapport aux valeurs que mes parents m'ont données, par rapport aux valeurs que j'ai décidées pour ma vie. Je refuse qu'un gars me traite comme si j'étais, je ne sais pas moi, une loque. Non, 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 non. Il peut aller jouer la balle à la crèche. Mais quand il vient dans ta vie, come correct, my brother, come correct, or you're gonna leave. On n'est pas en train, begging for love. Tu n'es pas en train de supplier pour qu'on t'aime. Tu connais ta valeur. Tu sais où tu vas avec ta vie. Tu sais ce que tu as créé dans ta vie. Et si les femmes disent que ça, c'est pas pour moi, c'est trop dur pour moi, my brother, goodbye, God bless you, ok, ça. Et puis, il y a ce qui me tue après. C'est les gars qui disent, en fait, il y a trop de femmes sur la terre. Et donc, moi, en tant qu'homme, je ne peux pas être avec une seule femme parce qu'il y aura, il y aura des femmes qui ne vont pas trouver de mari. I'm like, dans tout ce qui se passe dans le monde, on a les coronas, on a les enfants de la rue, on a les problèmes de maladie. Dans tout ce qui se passe comme problème, toi, c'est ça, c'est le seul problème où tu te dis, je peux apporter la solution. On a des problèmes, selon Emmanuel, en fait, c'est une organisation, il y a 120 millions d'enfants dans le monde. Donc, il y a 30 millions en Afrique, il y a 30 millions donc en Asie. Aussi, il y a 60 millions juste en Amérique du Sud. Tous ces enfants-là, toi, ça te dit rien. Tu peux pas te dire que je peux en prendre un enfant, même un, lui payer, je ne sais pas moi, l'école. Ces enfants qui ont besoin d'éducation, de santé, de protection, d'amour, tu ne veux pas les prendre. Tout ce que tu veux, c'est juste accumuler les femmes. Pour tes plaisirs égoïstes. Faut arrêter. Toi, tu as choisi ta femme, tu prends soin de ta femme. Les autres femmes qui ne trouvent pas de mari, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas tes oignons, ok? Non, quittez là-bas. Go, vous êtes ton go. Arrête de te dire que c'est à toi de coucher avec toutes les femmes parce que tu as envie de leur apporter la présence masculine. Non, il n'y a aucune présence que tu leur apportes à part le fait de transférer des démons en démons dans leur vie en fait. À part le fait de les briser en 1000 morceaux tous les jours. Tu ne peux pas faire ça. Non. Quittez là-bas. C'est vraiment tuer la vie des gens. Ok? Donc moi je voulais juste dire en fait, les femmes, que tu sois mariée ou célibataire, pour moi, ça c'est pour moi, un homme qui te trompe, il ne t'aime pas. Oh, tu es la préférée, tu n'es pas, les gars n'est pas dans les rayons fruits pour te dire que tu es la préférée. Au lieu de prendre l'ananas aujourd'hui, je prends les tomates, ou bien au lieu de prendre l'orange aujourd'hui, je prends les citrons. My brother, tu m'as pris pour un avocat ou quoi? Je ne suis pas un fruit, je suis une personne. Une femme, c'est une personne qui a une vision, qui a des principes, qui veut aller quelque part avec sa vie. Si tu trouves que pour toi, ce n'est pas assez, que cette femme-là, elle demande trop, va te marier, va être polygame et présente tes femmes les unes envers les autres. Il y a des femmes qui l'acceptent. Moi, je n'ai pas de jugement. Moi, ce que je trouve dingue, c'est les hommes là qui cachent en fait et qui disent, oh moi, en fait, moi, je suis un homme qui prie, ou moi, en fait, moi, je suis un homme, j'aime beaucoup ma femme, et voilà, de temps en temps, tu sais, il y a des fois, on tombe comme ça. Moi, c'est toi que je disais, tu ne tombes pas dans l'infidélité. Mais brother, tu planifies ton infidélité, tu marches dans ton infidélité, tu aimes ton infidélité. Donc, il faut juste l'assumer. Assume, accepte et on avance. Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué, hein, la vie, hein? Bientôt, j'ai des surprises qui sont pareilles pour la chaîne. On aura de personnes qui vont venir partager leurs expériences, des personnes mariées qui vont venir parler de l'infidélité, parler des relations toxiques, parler de la valeur de la femme aussi. Ce que je vous ai dit, que ce que je suis en train de dire ici, c'est vraiment mon avis à moi. Et je vais, l'idée c'est de pouvoir inviter d'autres personnes pour partager aussi leurs opinions. Si vous avez votre opinion, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, guys. Aujourd'hui, je voulais vraiment
vraiment parler de ça parce que je me disais que c'était très très important vraiment de l'expliquer, vraiment briser cette histoire-là des hommes. Les hommes ne peuvent pas être fidèles et tout ça parce que c'est du malbolisme, c'est du tocardisme comme dit Coach Sonia. Donc il faut aller vous faire soigner et aussi il faut accepter et assumer. Ma sister, si tu es un homme qui te dit que moi je ne peux pas rester seulement avec toi et que moi il me faut que tu sois toi avec tes collègues et que vous puissiez toutes m'appartenir, tu peux lui dire mon frère, tu peux faire ça, c'est un choix de vie que je respecte. Toutefois, je ne vais pas être dans ta vie. Je ne serai plus dans ta vie. Parce que cette femme qui est ici, moi je la respecte. Cette femme qui est ici, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas aller amener tous les démons du quartier. Parce que tu dis, oui, mais je me protège. Mais tu te protèges peut-être du sida, mais pas des démons. Et ça, c'est quelque chose qui est spirituel. Donc, je ne veux pas être ici comme un récipient pour recevoir tous tes démons et dire, you know what, I'm married. You know what, I am in a relationship. Je ne vais pas rester là pour me dire que je suis mariée ou pour me dire que je suis dans une relation et que je dois juste te patienter et recevoir tout ça. Je ne peux pas. Donc, soyez juste honnête. Tu trompes ta femme, tu trompes ta copine, tu lui dis. Comme ça, elle a le choix. Elle a l'option. Elle peut dire, je reste ou je pars. Il ne faut pas commencer à faire des trucs comme ça et que la meuf se dit, en tout cas... Ça ne va pas, donc ça ne va pas. Donc voilà, DPL Family, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous allez partager à vos amis. You know, don't forget, guys, tell a friend to subscribe, tell a friend to show a friend, tell a friend to watch with a friend. Donc abonnez-vous, join the family, guys. On ne fait que grandir et je rends gloire à Dieu. Donc d'ici là, je vous souhaite de juste kiffer. Je ne sais pas si vous allez voir cette vidéo en journée ou en soirée, peu importe là où vous êtes, juste passez une bonne soirée ou une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Bye bye.